Si. Du coup, moi, je suis Kouséké, mais vie blanche dit. Mais le seul problème, c'est quand Célia est en train de parler, une manière de vouloir minimiser, comme si Chicago est un peu plus grand dans le showbiz que Claudio, tu vois un peu. Parce que du coup, pour moi, RK Star, ce n'est pas celui qui a plus des abonnés. Pour moi, c'est celui qui est actif constamment, celui qui brille constamment, celui qu'on entend constamment. Tu vois un peu. Mais si c'est pour le reste, toi, tu as raison de ce que tu dis, mais il faut aussi que, malgré tout ça, il y a le genre d'humour là, que n'importe quand que tu as besoin de quelqu'un, c'est s'entraider, c'est ça qui peut plus élever le showbiz camerounais dans l'international. Merci. Bonsoir encore de plus. Je crois que mes vies blanches et Khalifa ont un peu touché les aspects sur lesquels je devais parler. Bon, ce que je peux encore ajouter, c'est que, euh, comme il a si bien dit, Aurélie, je n'étais pas trop d'accord avec ta pensée parce que je sais pas comment déjà tu définis le mot starmania. Je sais pas comment tu définis ça à ton niveau. Parce que déjà pour ma part, je ne vois pas, quand on dit star, ça veut dire que voilà, tu as une influence, tu es visible. Et s'il faut parler même de Claudio, quoi. Bref, ça ne m'intéresse pas l'autre là. Et le fait aussi le sujet ne m'intéresse non plus parce que les connaissants, il doit avoir des prises de tête et les problèmes particuliers qui puissent faire en sorte que l'autre n'aime. Et disent, bon, je snob l'autre et tout ça, m'intéresse pas. Mais là où je vais me baser, c'est sur ton mot, la starmania, c'est pas catégorie. Et je vais te poser une seule question. Si la starmania, c'est pas catégorie, pourquoi Kosi fait une musique et puis les danseurs TikTokers qu'on connaît commencent à lancer des challenges sur la musique du dit musicien, quoi? Si tu peux me répondre un peu à cette question. Mais les TikTokers font les challenges pour promouvoir la musique, non? Bon, ok. Et bon, je vais te prendre un exemple d'un danseur TikToker. Je sais pas si je vais bien prononcer son nom. Un certain Mokhtar Salih. Je sais pas si je prononce bien son nom. Bon, Qui, celui qui danse là. oui. Mhm. Entre Kosi et lui, les niveaux de Starmania sont pareils. Non. Voilà. Est-ce que tu sais si Kosi l'a vu derrière ou pas pour promouvoir son challenge? On ne Je connaît sais pas. pas. Je Mais connais ce pas qui est s'il y a le sûr, rapport. non, il y a le rapport. Je ne Le connais rapport, en pas fait, leur rapport. Je ne ok, connais pas leur rapport. justement, justement, j'en venais. Quand on ne connaît pas le rapport, moi, c'est Mhm. mon avis, c'est mon conseil que je peux te donner. Mhm. Parce qu'on peut te voir physiquement, on peut avoir beaucoup de respect pour toi. Et parfois, ce que tu peux sortir, ça laisse croire que non, parfois, tu dégames. C'est pas bon. Parce que, Non, frère, si les dégâts, c'est non, du non, dégamage, permets, non. j'arrive. Tu pourras répondre à la fin, s'il te plaît. Tu pourras répondre. Tu es libre. Nous sommes des adultes. Nous sommes des Léon, adultes. tu peux continuer à parler, mais la comparaison que tu as fait pour Non, Non, t'expliquer c'était des comment laissez ça exemples. un J'ai marche bien avec Khalifa, dit, toi, laissez c'est il un arrive. exemple. J'ai en dit, Khalifa, c'est suppose un laissez il qu'avec lui, on arrive. exemple, n'écoute mon pas les cher. abonnés. Je veux voir là où tu vas J'ai dit, arriver. c'est un Laisse il exemple, arrive. mon cher. Permettez que Un j'aille exemple jusqu'au bout. non-sense. Va jusqu'au bout avec ton exemple. Je suis d'accord avec toi, Voilà, Aurélie. voilà, et Je suis s'il te d'accord avec toi plaît, parce ça ne que donne pas l'exemple là. chacun a son raisonnement. Chacun a son raisonnement dans la Va, vie qui oui, émane vas-y du alors, quotient. continue. Oui, Voilà. Le vas-y. raisonnement de tout un chacun émane de ce que son quotient a pu produire. Donc, je ne peux pas Ouais, te demander plus que ce vas-y. que tu ne peux pas produire, Oui, quoi. Donc, ce que je oui, voulais te dire, c'est vas-y. que, ce que je voulais te Mhm. dire, c'est que, a dit que la Starmania, c'est pas catégorie, c'est très mal dit, très profane, très amateur. Parce que, surtout dans le monde artistique, les plus faibles doivent collaborer avec les plus forts. Et vice-versa. Parce que même le plus fort a besoin, le plus faible a besoin du plus fort pour briller. Et le plus fort a besoin de la majorité pour briller. Et qui dit majorité, il doit regrouper, même si c'est dit grand, regrouper donc ses petits pour avoir plus de portée. Et c'est ce qui se fait dans le monde de la starmanie. Donc, pour dire quoi, la collaboration est en d'autres termes même obligatoire entre les catégories de starmania. Et c'est bénéfique de chez l'un que chez l'autre. Donc, si dans leur cas maintenant il n'y a pas eu de collaboration, là je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne connais pas leur rapport, je ne connais pas s'ils ont eu des malentendus, je ne connais pas, je ne vais pas juger qui ou quoi.
Parce que si tu prends peut-être Claudio, il te dira pourquoi il n'a pas cliqué le lien et tout. Là, ça les regarde. Parce que c'est d'abord des jeunes, comme on a dit ici, c'est des petits. Les petits ont encore le sang qui chauffe. Ils ont encore de la testostérone qui agit. Chacun veut se prendre la tête et tout. Donc, j'ai dit, je ne veux pas entrer dans leur cas. Mais moi, je voulais répondre sur le cas de la Starmania. Moi, je te dis, et c'est pour ma part, la Starmania même, la collaboration est obligatoire entre les catégories. Parce que c'est les plus forts qui tirent les plus faibles. Et les plus faibles, ensemble, donnent la force aux plus forts. C'est comme ça. Mais si le plus fort se ouvre à tout le monde, c'est que lui-même, il n'aurait plus d'influence, il n'aurait plus de valeur. Je sais même qui dit quoi, mais depuis Tu utilises les faux exemples, tu veux t'expliquer, mais les exemples... Tu utilises les exemples non-sens. Tu utilises les exemples non-sens. Peut-être que... Je suis d'accord avec toi, Oli, mais j'ai dit, moi, je peux pas... Je suis... Même si on te caricature ce qu'on dit depuis là, si tu es déjà... c'est toi qui ne comprends pas particulièrement Léon. Aurélie, comme je dis tantôt, on ne peut pas te demander ce que tu ne peux pas fournir. La Starmania, oui, toi, tu n'es même pas d'abord apte à me demander quelque chose. Peut-être ton cul, je ne sais même pas. En fait, ta réflexion tend vers moins l'infini. Aurélie, c'est les TikTokers, attendez d'abord, les TikTokers moins et tout ce que tu veux, il faut la promotion. Il s'y prend mal. C'est lui qui a commencé à me parler mal ici, non? Quand il me parlait mal, vous étiez... Dans le fond, on a compris. Si tu as vu que je t'ai parlé mal, c'est justement parce que tu ne peux pas assez réfléchir pour creuser. Non, toi tu réfléchis, non? Tu réfléchis, mais ton raisonnement est non-sens. Les artistes... Non, ce n'est pas que chacun sa pensée. Il peut penser comme il veut. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit, l'artiste, les gens les TikTokers sont là pour chacun sa pensée. Selon elle, c'est ce qu'elle dit. Ça n'a rien à voir avec la Starmania. Ton exemple est... Mais je vais juste le faire croire que sa façon de raisonner, ça enlève le peu de respect que quelqu'un pouvait avoir pour elle. Ouais, papa, quand tu me respectes, ça me donne l'argent. C'est que ton travail qui va te donner l'argent, qui va te donner l'argent d'autre. Voilà, et quand tu me parles de respect, tu penses que toi, ton respect m'apporte quoi? Non, mais on a toujours besoin, en dehors de l'argent, on a toujours besoin du respect. Toi, ton respect, toi particulièrement, ton respect m'apporte quoi? Mais Aurélie, moi j'ai une question. Oui, c'est dans le respect, ma belle, s'il te plaît. Oui, Aurélie, tout à l'heure, quand Léon, dans le respect, s'il vous plaît. Non, toi, ton justement, respect. Je suis dans le respect, mon gars. Je suis dans le respect depuis. Tu n'es pas dans le respect depuis. C'est toi qui as commencé à me dire que quand on me regarde, on pense que tu peux dire quelque chose de bon, alors que je ne sais. C'est toi qui as commencé à m'attaquer personnellement. C'est mal pris. Tout le monde a donné son avis ici, là. Les gens ont contre-argumenté mon avis, mais personne ne m'a manqué de respect. C'est toi qui as commencé. Aurélie, moi j'ai une question. Si tu comprenais bien mes propos, tu allais prendre l'essentiel. Mon frère, ton argument est nul et sans effet. On te parle de Starmania, tu parles des gens qui sont là pour promouvoir une musique. Et ton argument à toi est très renchéri. Ton argument est nul et sans effet. Et le tien est renchéri. Déjà, dans tu la parles de bêtise. Starmania et après tu fais allusion au danseur qui a fait la promotion de Kossi. Quel est le rapport? C'est quoi le rapport? Moi j'ai une question, Aurélie. Un musicien avec vas-y. Oui, s'il te plaît, parce que tout à l'heure, là, tu as affiché une réaction. Mais arrange le live. Une réaction que je voulais que tu arrives. Attends. Vas-y, Monsieur D, attendez d'abord, parce qu'il faut qu'on restructure les choses. Alors, mon frère, je pense attends que un le débat peu. était Toi qui me centré sur dis quelque chose, qu'il fallait que j'aille à fallait l'école, là, j'ai s'imaginer. plus fréquenté que toute ta famille. Voilà. Apporte ton CV, j'apporte mon CV. Aurélie. Oui. Ils diront toujours ça, t'inquiète. Ouais, apportez vos CV. Trop parler, c'est maladie. Si quelqu'un me dit qu'il n'est pas fréquenté, il vient avec son CV. C'est très simple. Du coup, vous connaissez que Aurélie, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester tranquille si on lui parle mal. Arrêtez aussi de lui parler mal pour qu'on avance. Ouais, Khalifa, c'est toi qui voulais me poser la question, non? Non. Ah, bien, c'est Monsieur D. Vas-y, Ok, Khalifa, vas-y, si tu avais une je question t'écoute. pour... Oui, s'il te plaît, tout à l'heure, tu as fait, tu as affiché un petit comportement là qui, j'aurais souhaité que tu ailles jusqu'au bout de ta pensée. Lorsque comme t'as demandé si tu avais une question, tu as dit, non. Concernant cette petite fille. Mais malheureusement, ton nom était juste un nom de désespoir. Pourquoi? Parce que vous qui êtes sur des panels constamment, sensibiliser des petites filles comme ça. Parce que
C'est bien beau qu'on va parler peut-être des deux, Chicago et son ami, mais parfois sensibiliser, parce que je pense que c'est ça que tu voulais faire, mais tu t'es tué. Une petite fille peut pas monter sur un panel comme ça et vous la laissez partir sans toutefois lui demander de repartir à l'école. Parce que l'école, c'est la base. Et c'est pour ça que tu n'as pas voulu continuer lorsqu'on t'a posé cette question. Parce que à l'écouter, honnêtement, vous allez m'excuser, mais à l'écouter, ça laisse à vomir. À la fin, vous demandez... Je suis désolé, mais ce que vous oubliez, c'est qu'avant tout, c'est une invitée. Ça veut dire qu'elle a accepté de passer ici et c'est une émission. Alors, quand quelqu'un vient à une émission, on n'est pas censé lui dire ce qu'elle doit faire. On n'est pas censé lui dire, faut aller à l'école. C'est pour que demain, l'équipe vienne monter pour que toi, tu écoutes. Non, mais le problème aussi, c'est que Monsieur D. Moi, je crois que je sais pas, c'est comme si c'est la continuité de leur buzz, en fait. Tu vois, c'est pour ça que je n'ai pas voulu trop parler, comme tu dis là, effectivement. Je voulais d'abord voir si c'est vraiment genre ce qu'elle pense ou c'est le buzz qui continue, en fait. Mais Nelly, Aurélie, il y a même d'abord une façon de s'agresser à l'invité. Peu importe si c'est une petite soeur ou c'est pas une petite soeur. Si elle est ici, justement, c'est parce qu'on l'a invitée. Justement, je ne dis pas pendant, je peux dire après que, ok, petite, vraiment, on ne mais on a envoyé son émission à demain, non? Une petite fille vient, elle insulte un mec que non, le mec a fait si, mon frère. C'est ça, je comprends, mais c'est parce que tu as vu ton égo d'homme. C'est ton égo d'homme qui te fait te fâcher. On doit respecter ce qu'elle se tourne pas, surtout elle doit revenir. On ne doit pas parler mal d'elle. Si elle entend aussi ça, où elle est peut-être en bas, écoute, ça va revenir. Écoutez, Khalifa, et tous ceux qui sont sur le panel, c'est l'invité. C'est l'invité et voilà, elle parle comme elle veut parce que voilà, à la fin de la journée, elle dit elle exprime ce qu'elle ressent et avec la manière. Donc du coup, on est là plutôt pour écouter et après chacun va donner son avis, c'est tout. Mais on n'est pas là pour la juger, s'il vous plaît. Donc c'est un peu ça. Mais attends, je ne vous comprends pas d'abord. Est-ce que si elle est venue ici, ça veut dire qu'elle sait à quelque chose, non? On est là. Effectivement. On est là pour l'écouter. On ne peut pas en même temps refaire l'éducation des gens qui viennent sur les lives. Donc c'est très compliqué. Si tu fais ça, il y a d'autres personnes qui te suivent. Demain, quand une autre personne sera au cœur d'une polémique, tu vas l'inviter, elle va te dire qu'elle ne va l'inviter. Que la manière que vous avez traité l'autre, c'est comme ça que vous allez aussi me traiter. Donc les gens nous regardent, les gens nous suivent. Et je pense que c'est ton ego d'homme qui te fait parler, monsieur Guy. Oui, là, je te jure. Parce que... Ah oui, ok, je vois un peu. C'est pas bon, mon gars, c'est pas bon. Une fille, une petite fille va venir, quelqu'un qui a... C'est comme elle a dit qu'il était faible aux fesses là. Non. Et qui s'occupe de toi, tu viens, tu le rabaisses, on te laisse carrément le rabaisser un homme. Non, quand même, il faut couper une façon de couper là. On coupe quand même le PHI. On dit que non, bon, faut qu'on la laisse d'abord. Mais Chicago lui-même n'était pas fort aux fesses, pourquoi? Mon frère, avec all les Écosses du Cameroun. Vous êtes sûr que c'est même vrai? Maman, que c'est vrai, que c'est même pas vrai. Elle a dit que... Les choses de TikTok. Il faut prendre avec les pincettes. Pourquoi mon combat? Maintenant, Léon. Moi, je pense que c'était vraiment... Pour comme tu as Léon qui va regarder le live maintenant comme la télé. Comment ça? Je l'ai muté. Léon, c'est qui? Quelqu'un, il était ici en haut et il part dans les commentaires, il commence à me parler les bêtises. Tu étais ici en haut, parler, t'as dépassé, tu es descendu, non? Mais il n'était pas lavé étant ici en haut, maman. C'était passé. Ouais, les gars vont me finir. C'est lui qui disait. Il est amoureux de moi. Hein. C'est lui qui disait muté. C'est lui qui disait qu'il pense que quoi là? Qu'il pense. Il n'a rien à dire. Ouais, Aurélie. On parle de Starmania, il compare avec les... Il compare avec qui?
Il parle du danseur là. Je suis dépassé. Là, tu comprends quoi aussi. Que vous le vouliez ou pas, le showbiz a ses réalités qui ne sont pas forcément vos logiques à vous. Donc, vous devez comprendre que... Aurélie, donc toi, quand on t'énerve un peu, toi, tu me dis bien, tu fais descendre. Non, je n'ai pas fait descendre. C'est pas moi qui l'ai fait descendre. Je ne l'ai pas fait descendre. Mais il me parlait les conneries là-bas en commentaire. C'est pour ça qu'elle est mutée. C'est en commentaire qu'elle est mutée. Vous savez, le showbiz a ses réalités. Qu'on se respecte. Les gens ne vont pas fonctionner comme vous voulez. Dans le showbiz, il y a les stars qui sont stars et qui sont très très stars. Et voilà, ce n'est pas parce que Muriel Blanche va t'appeler sur son projet, tu vas venir donner le meilleur jeu d'acteur que demain quand tu vas appeler Muriel Blanche. Il faut savoir qu'à travers d'abord sa starmania, le fait que tu viennes sur ton projet pour donner le meilleur de toi et soulever là, ça te donne toi-même d'avoir un charisme. Merci beaucoup. Prends une. Tu as tout dit. Mais oui! Tu as tout dit. Mais ils ne veulent pas comprendre quoi. Les gens vont connaître demain que oui, c'est Tricago qui a soulevé l'émission de Claudio. Parce que c'est Claudio. On m'a toujours dit l'émission de Claudio. On m'a pas dit que Tricago a soulevé l'émission d'un no-name. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, Tricago lui-même, comme tu as vu comment le gars a parlé ici, non? Lui-même, il doit être un gars qui se sent. Hey! J'ai écouté le gars là ici, il était dépassé. Lui-même, il se sent pas petit. Et vous pensez qu'il peut soulever n'importe qui? Vraiment. Oui, mais Tricago lui-même cherchait sa starmania. Je vous ai dit aussi tout à l'heure que Tricago est content qu'on va appeler son nom dans le projet. Et je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait l'artiste. Laissez que ce n'est pas le nombre. Je ne dis pas que le nombre d'abonnés fait partie, mais ce n'est pas le nombre. C'est l'impact que la personne a. Et c'est maintenant que Tricago est en train de prendre parce que Tricago commence à être partout, on commence à le voir partout, ses vidéos tournent. C'est maintenant que ça commence à prendre. C'est juste à cause de ces machins qu'on a vu zéro, il n'a abonné à personne là. Sa chose, c'est qu'à faut qu'il tourne un peu sur les réseaux maintenant. Qui le connaît? Il n'est pas actif sur les réseaux, on ne le voit pas. Le Claudio partout, on va le voir. Tricago va passer même dans les rues, peut-être au Cameroun, disons peut-être à Douala. Beaucoup de gens ne vont pas le connaître, ils vont l'ignorer. Mais Claudio, tout le monde va vouloir se rapprocher de lui. C'est lui, non? C'est Tricago, non? Tricago va te dire que c'est lui, non? La vraie starmania même déjà, c'est quand ton contenu tourne là. Comme en ce moment-là, Tricago est en train d'avoir la vraie starmania. Ou tu dis un peu à Tricago qu'il lance un peu un live un peu. Sans faire un flyer qu'il va lancer, il lance juste comme ça. Regardez, hier je l'ai vu en live, il y avait 18 personnes. 18. Les 4... 18 personnes. Attendez, qui avait 18 personnes hier, Aurélie? Tricago. En live. Il a lancé un live. dit qu'il lance un peu un live. C'est le défi qu'on lui donne seulement. C'est pas lui. Ce n'était pas lui. Il avait 18 personnes, comment Aurélie? C'était lui, non? Ou bien il a un frère jumeau sur TikTok. C'était bien lui. Tous les lives qui fait qu'on le voit, c'est quand peut-être que d'autres gens l'invitent pour parler avec lui dans les panels. Non, c'était pas lui. Là-bas, il faut bien regarder Aurélie. C'est pas le compte à 4 millions là. Il faut checker le compte quand tu vois. Et il a 2 comptes. Non. Le compte là, c'est pas le compte à 4 millions là. En tout cas, c'est pas lui. Ah, c'était lui. Ouais, comment tu discutes, non, papa? Ou bien il a 2 comptes. Si tu me dis qu'il a 2 comptes, c'est parce que c'était lui même qui... Même s'il a 6 comptes, voici pourquoi tous les comptes... Moi, je te dis checker, non. C'était pas le compte. En tout cas, c'était pas le compte à 4 millions d'abonnés. C'est ce que je sais. Ah, yeah, là. Ça veut dire que Pokam est influent que lui. Pas 4 millions. Parce que Pokam, tu as quoi compte, tu viens en live avec tous les quoi compte, on est toujours entassé pour entendre ce qui se passe, pour voir. Lui, pourquoi c'est son deuxième compte que tu dis 18 personnes, pourquoi il y a 4 millions avec notre compte? C'est logique. Ouais, TikTok, c'est vous êtes fou. Oui. Non, dis-moi, non, est-ce que c'est logique? Ah, Seigneur.
Vous jouez fort Chicago. Ouais, c'est... Massa. Voilà Magno qui est derrière lui. Eh, Magno, il y a 4 millions. Je te dis. Mais Magno, lui-même, il a 4 millions, mais son influence, je ne sais pas, c'est comment aussi. Tous les dès que la chose est finie, que c'est TikTok. Un influenceur, c'est quelqu'un que nous, on reste maintenant dans les rues, on parle d'eux. Quelqu'un qui lance mon blague, quelqu'un t'appelle, dit que tu vois ce qui se passe aujourd'hui, on t'appelle, viens sur TikTok. Tout ça, c'est l'influence. Tu vas dire quoi? Tu vas aller dire quoi? Dépasser avec les abonnés, Watson. Les vidéos qu'on force pour rire. L'affaire des abonnés, là, ça vous monte à la tête. Les vidéos qu'on nous force pour rire, Aurélie. Les abonnés, ceux qui sont là en espion. Même les likes, ils boostent tous les likes, même sur les vidéos. On nous force pour voir les vidéos qui ne font pas rire. On vous force comment? Vous allez me tuer. Ils promouvoient la vidéo, ça tourne partout sur TikTok. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Bon, moi, j'aimerais d'abord dire que, vous voyez, en fait, ce qu'on appelle TikTok, en fait, c'est pas un truc genre... Ça ne rend pas vraiment ça, en fait, je vais dire. Parce que, de base, quand tu viens sur TikTok, tu viens comme d'abord une personne lambda. C'est un peu comme Facebook. Vous voyez. Parce que moi, en fait, je suis sur TikTok depuis, je vais dire, 2019, hein. Parce que avant que les personnes comme Diana Bouni prennent, en fait, elle n'était pas connue, hein. Je sais pas si vous connaissez Dr Selfie. Dr Selfie. Dr Selfie. Après, elle a commencé avec les Titan Comedy, ils ont commencé ensemble, de base. Ok. Voilà. Ce qui fait quoi? Mais Dr Selfie vient maintenant avec son contenu où elle faisait bien les comédies, elle reprenait un peu les... Merci, professeur. Dr Selfie, c'était la première. Ouais, la première, elle a pu suivre au Cameroun, parce que quand moi j'ai commencé, moi j'ai abandonné, il y avait le danseur, il est en France, il s'appelle, je connais plutôt son nom. Oh. Bref. C'est pour dire qu'en fait, une personne peut venir, en fait, genre avec peu ou plus d'abonnés, en fait, genre, son aura, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'aura, pour être influent. Il y a l'aura, il y a ton branding. Sauf que beaucoup de personnes n'ont pas ça. Je vais comparer maintenant à Diana Bouli, peut-être, je sais pas trop, une personne lambda. Ok, on m'a dit peut-être Diana Bouli, peut-être une personne au pays comme, je vais dire, bon, pas Rosine aussi quand même influent, on parle d'un peu de partout et tout. Je vais dire, Diana Bouli qui peut-être, je sais pas. Ok, je vais Diana, voilà, Diana. C'est Diana, on parle beaucoup d'elle, non, on parle beaucoup d'elle. Mais ça sera très compliqué de voir Diana sur des gros projets, en fait. Ça, c'est déjà une petite comparaison que je vais faire, en fait. Ça sera dur de voir peut-être Diana sur des gros projets comme Diana Bouli. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle d'abord le branding et genre ton aura, en fait. Et ça n'a rien à voir avec les abonnés. Tu peux avoir même 1 million d'abonnés, 4 millions d'abonnés, mais tu n'as pas d'influence. C'est un peu ça le truc. Et comme je dis, en fait, Chicago, moi je suis en Allemagne par exemple. En Allemagne, si tu parles de Chicago, peut-être Cameroun, ils ne connaissent même pas. Mais quand je vais dire peut-être Diana, on connaît Diana, Para, on le connaît. Donc je ne sais pas pourquoi il se place, il dit que je suis star, je suis influent. Non. Une personne c'est pas un influenceur, c'est pas un influenceur. En Europe d'abord, ici d'abord en Europe d'abord, ouais. Quand un influenceur vient peut-être d'un snack, ça peut te pousser l'envie de te lever aussi aller fêter le jour là. Mais lui, s'il se lève, il vient où ici? Qui va se lever? Qui le connaît? Ouais, exactement. Petit exemple, peut-être quand moi je suis arrivé au match au pass de l'Allemagne qui était là, il y avait celui sur le petit Bazin. Le petit Bazin était là, on le connaissait? On lui connaît. Hey, hey. Ah, je suis anglophone, les gars. Non, bon, on s'en fout, hein. On fait seulement. On s'en fout. C'est dans la paix. C'est un peu ça que c'est dans la paix. Tu vois? Donc, c'est un peu ça le truc. Donc, en même temps, Bazin, c'est normal qu'on fait un événement en Allemagne. Quand tu es d'abord dans un pays, les premiers pays vont te connaître sur le pays où tu es. Mais même au Cameroun, là, comme ça, j'appelle sur mes gars, je dis que vous connaissez Chicago, on me dit que non, c'est qui? Je sais pas si les 4 millions d'abonnés là viennent comme ça, je sais pas si on m'achète, parce que moi je sais pas. Si c'est comme les abonnés là viennent comme ça. Et oui, on a parlé. Les abonnés comme vous, c'est là, non? Aurélie a parlé peut-être du fait des lives là. Je vais dire, un comportement comme ça, si peut-être moi je lui vois quelque part, je vais à l'entrée. Parce que je le connais, il est un fiant. On va pas se mentir, hein. Oui, non? Moi par exemple, je lui connais. Mais les balles, c'est là, mon frère. Les vidéos avaient 500 000 likes, mais 2000 commentaires.
Ça tire à balle réelle. Hein. Mais ça, les gars, pardon. Le français, c'est pas trop en français. Voilà. Non, vas-y, exprime. Ok. Par exemple, un compo, quand moi je le suis par exemple sur Snap. Genre, je sais pas, partout je le vois en fait. Il est influent. Je dis quoi, je veux lui. Ouais, Je lui suis, je lui vois. Oh, Oui, toi, Ouais. laisse-le parler. On voit à quelqu'un. Gars, Lorenzo baisse un peu les nerfs, pardon. Le français est dur. Ok, je lui connais. Lorenzo, baissez les nerfs, laissez-le s'exprimer. Oui, on t'écoute. Ok. Par exemple, un comme, pas comme tu veux un peu. Moi, ok, moi je le connais, lui connaît. Ok, j'ai sur Snap. Je vais rester en fait. Je peux le regarder. Mais un comme peut-être Chicago, même c'est qu'il prend une compte en fait. Le fait qu'il dit là qu'il est influent, tu dois rester. Parce que c'est la star, non? Alors, si tu n'es pas star, pourquoi alors? Bon, pourquoi je vais rester? Peu importe, c'est pour dire que peu importe ton compte, en fait, genre, on doit rester parce que tu es star. C'est un peu ça que je veux dire, en fait. Bon, comme vous n'êtes pas allé plus, bonne nuit alors. Est-ce que... Attends, quelqu'un dit quoi? Les gens aiment le Congo, ça, le porc cam. Pas porc cam. Non, mais tu racontes pas. Non, mais tu es sérieux là. Attends. C'est le Congo, ça, le porc cam. Tu as bien dit porc cam. Ça l'appartient, non? On est là pour lui. S'il n'est pas là, ok, s'il vient là comme ça, il se présente là, il dit en fait. On va d'abord rester. Quand tu dis que. Ça l'appartient. Oh yeah! Hey, le français là, Dieu, hein. Let's speak in English. C'est mon tien, hein. Ça lui appartient. Ouais. Pas de tes choses. C'est un peu ça le truc, c'est un peu ça que je voulais dire en fait. On vous dit que les gens s'entraînent par catégorie, ouais. Vous croyez que c'est la blague. Dimanche, t'as repos Lorenzo me désolé. Les gens s'entraident par catégorie. Désolé, c'est la vie. Une triste réalité, Aurélie. Vraiment, j'ai une triste Bro, réalité. bro, you can speak in English, you know what I'm saying? You can speak in English. Ah non, mon anglais, c'est. Myself, I got Pardon, you. français, pardon. Bien, on laisse l'anglais là, parce que c'est pas là. Les pokish vont dire qu'ils ne comprennent pas, pardon. Parlons français. Non, parle. Hey, tu fais parle, bro, speak in English. Hey, c'est Les pokish sont anglophones, les pokish sont bilingues. Myself, I speak English. I pick one. Mais même en anglais, non. Même en anglais, je vais te dire, oh yeah, fais attention. Hey, c'est monté. Tu es sérieux? For real. Ouais, C'est mon gars. oh yeah. Il y a de l'accent ici, hein, ça joue un peu fort, hein, for real. Quoi? Wow. You know what? Voilà, le pokish sont anglophones. Le pokish, je connais sur vous, si vous nous manquez là, vous écrivez seulement, oh yeah. Il semble que c'est un code de vacances pour ça qu'on m'a joué ici, hein. Mince. Mais veux-tu dire? Il faut traduire, pardon, papa. Ne baisse pas ton charisme. Dimanche, t'as reparlé. Programme est où, non? Vous ne voulez plus parler. Pourquoi qu'on prépare quoi là-bas même? Ok, c'est comme si programme à la cuisine. Tu as dit l'anglais, tu as dit quoi en anglais? Tiens, c'est vraiment ton discours en anglais, non? Non, mon discours est fini. Lorenzo va dire qu'il va dire. Ok, Lorenzo, lance un sujet, on parle. On débat en anglais, lance un sujet. Voilà. Bon, tu veux que je dise quoi? Lance, non? Regarde, moi, là, toi, moi, je ne sais pas. Toi, lance un sujet, je ne sais pas. Toi, lance un sujet, je ne connais pas. On reprend en anglais, comment? Parce que quand tu me dis que toi, en anglais, je ne connais pas où je vais commencer. C'est un peu comme un test, tu vois un peu.
Ça reste un flic, c'est Ça doit être quoi? c'est pour dire, je sais pas, je crois en français là. Ça va couler, ça va couler. Dimanche, t'as où tu nous embrouilles. Non, je t'embrouille comment? Non, je parle français, anglais, allemand, c'est pourquoi je mélange peut-être les langues, je sais pas. Vous, les diamants, vous êtes quoi de mélanger les langues, hein? C'est ça qui me plaît avec vous. Non, on me l'a toujours, non, toujours pas embrouillé, ok. Mais bizarrement, ceux qui sont en Italie ou je sais pas trop, ils ne mélangent pas les Russes. Les Italiens et les Russes ne mélangent pas. Vous, les diamants, toujours, c'est incroyable en fait. Mais après, c'est quand même vrai, tu as raison. Hein. J'ai jamais entendu une personne en Italie parler, mais il me dit peut-être genre, je sais pas, je connais pas l'italien. Anche meglio sono in italiano. Ok, regarde, fais une phrase en français, peut-être par exemple, je mets un peu une petite partie d'italien dedans. C'est un peu comme ça que nous on fait ça en Allemagne. Non, non, ne mélange pas, non. Ah non, mélange, je sais pas. C'est ça qu'elle est en train de dire là, comme ça. Lorenzo, tu as fui, hein. Quand je lance le sujet, tu ne réponds plus. Lorenzo a fui la traduction. non. Okay, let's talk about the picture. Vous pensez quoi? Your profile picture. Let's talk about Aurélie, pardon là. Your profile picture. Vous avez écouté le, comment on appelle ça, l'interview d'Ivana? Je pense que c'était avec Simon, non? Je pense que c'était Simon, n'est-ce pas? Simon, yeah. Vous avez écouté, vous en pensez quoi? La go dit qu'elle n'a pas d'épargne, elle n'économise pas. Elle gagne presque 2000 € par mois. Mais elle, comment on dit ça? Elle mange la vie. J'ai quelque chose à poser, s'il vous plaît. Tu dis? Une question à poser, Aurélie. Moi, personnellement, tu vois, je ne connais pas Ivana, c'est anonyme, tu vois. Je sais pas, elle est influenceuse sur quoi déjà? Qu'est-ce qu'elle a rendu influenceuse? Je dis comme ça. Elle fait quoi? Son contenu, c'est quoi sur les réseaux? Son lifestyle, c'est son lifestyle, la vie, et ses placements de produits, et les personnes qu'elle fréquente et tout. Waouh. Parce qu'honnêtement, moi, je l'ai, ok. Déjà, moi, je l'ai connu, en fait, sur, genre, pendant le beau atout, de Tap Tap Sing, là. C'est que je sais que moi, je la connaissais même pas. En tout cas, elle mange la vie. Les réseaux sociaux, c'est d'abord, est-ce que on interdit quelqu'un de parler ce qu'il veut? Dans tout le monde nous dit à son niveau. Ouais, c'est 2000 € par mois et tu n'épargnes pas la main. C'est beaucoup 2000 €. Elle gagne plus que le SMIC, hein. C'est chaud, c'est fort. Elle dit qu'elle n'épargne pas. Est-ce que tu as écouté toute sa vidéo, Rémi? Bon, c'est vrai qu'elle a parlé de la partie où elle a perdu son frère, qu'elle envoie l'argent à sa mère. Oui. C'est ça que tu veux dire? Oui, elle dit que c'est dû à ça qu'elle a compris à un moment donné. Et comme ça, ses parents ont leur argent, elle n'a pas d'enfant, elle ne voit pas pourquoi elle va épargner. Elle vit sans penser à demain. Et parce qu'elle a vécu... Attends, elle n'a pas dit une partie là qu'elle envoie l'argent à sa mère? Non. Elle a dit soigner sa mère, je pense. Soigner sa mère pour un problème, je vais dire, de maladie comme ça. Oui, je pense que j'ai écouté ça, qu'elle s'occupe de sa mère, non? Oui, mais le problème aussi, c'est qu'elle n'a pas... Elle n'a pas de problème. Elle n'a pas de problème. Sa mère n'a pas de problème, papa. Un enfant qui s'occupe de sa mère n'a pas de problème. Mais tu peux le faire juste comme ça, non? Parce que dans l'interview, là, j'ai écouté aussi la partie où elle dit que ses parents ont l'argent, que ses parents ont leur argent. Pourquoi est-ce qu'on verse l'eau puis? Il s'est dépassé ma famille. C'est ça pour qu'il y ait un champion. Tu m'as tué. I don't die. Tu t'occupes de ta matière et tu dis que tes parents là, ont leur argent. Il en a plus d'eau. Les réseaux, c'est tout le monde est déjà à son niveau. On dit souvent que le problème souvent ne vient pas de la star, le problème vient souvent de ceux qui prennent le temps pour les écouter et les suivre. Tu m'as tué. Donc le problème c'est vous, ce n'est pas nous. Comme l'autre m'a dit une fois que
C'est nous qui vous suivons là. Si c'est qu'on ne vous suivez pas, parce que ce que vous nous racontez là, on n'écoute pas ça. Oui, non. On dit que non, quelqu'un t'a conduit dans le... Bon, moi j'ai un sujet. Vas-y. Parle tout le temps. What you want to talk about? Bon, parle un peu de la politique. On ne connaît pas moi la politique. Attendez, voilà. Il y a l'interview de Joshua qui a vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Attends, faites-moi la voix de ça. S'il vous plaît. Moi-même. Attendez, voilà, il y a un vrai Japon. Qu'est-ce que vous pensez du refus du record Guinness de l'Ivoirienne là? La fête du caméraman là, vous croyez à ça? Oui, mais non, moi je pense que c'est faux. Parce que comment quelqu'un peut filmer 5 jours, il ne se rend pas compte qu'il n'y a pas la carte mémoire. Il n'y a pas la carte mémoire comment? Ne vous fatiguez pas. Oui, non, c'est ça qu'il dit qu'il a perdu qu'il n'a pas enregistré. Parce que c'est ça que nous-mêmes on ne comprend pas. Il dit qu'il a oublié de mettre la carte mémoire. Laisse les gens là, c'est le film qui tourne seulement. Non mais Aurélie, ce que tu as dit est pertinent. J'ai vu la femme là travailler pendant 10 jours. Le record, le award, Guinness Award est où? Mais mon frère. 6 jours, c'était 6 jours. Laisse-moi les Africains comme ça là. Aurélie, qu'est-ce que tu penses? Je commence par toi, Aurélie. De quoi? De cette affaire de caméraman. Je pense honnêtement, hein. Oui, honnêtement. Je ne sais pas quoi penser pour comme honnêtement. Je sais pas parce que d'un côté, tu ne peux pas allumer ta caméra pendant 5 jours et tu ne te rends pas compte que ça ne filme pas en fait. Je sais pas en fait. Soit il a perdu les fichiers ou soit il est tout simplement con. Tu es con. Je sais pas. Mais attends un peu, pendant 6 jours. Donc pendant que tout le monde applaudissait, tu ne te rendais pas compte que c'est pas enregistré. Mais c'est tellement méchant même à la limite. Non mais c'est méchant. Non mais c'est méchant. Jésus, Zambé Nangai. Comment quelqu'un peut dire... Attends, tu es sûr même que le gars là savait qu'il devait... Parce que moi j'ai l'impression que on n'a même pas bien expliqué son rôle au gars là. Est-ce qu'il savait même qu'il devait filmer pour envoyer à Guinness? Il dit qu'il a pris sur Facebook. Oui. Il est parti collecter les vidéos des gens qui faisaient les lives et tout ça là. Il te dit que comment quelqu'un peut collecter les lives des gens pour pouvoir envoyer au record Guinness en fait. Il s'est cru à quelle chaîne de télé, je ne comprends pas, même la chaîne de télé, mais il s'est cru dans un petit tournage où Chick Dengue, c'est lui le réalisateur. Je comprends pas. Il s'est cru. Et Zénab dit parce qu'elle dit que quand elle a pris le gars, non, pour qu'il soit le caméraman, il a demandé une carte mémoire, elle a payé la carte mémoire, elle a acheté la carte mémoire, elle lui a donné. Pour qu'il réalise pendant 6 jours. Oui, mais elle n'a pas été professionnelle. Les gens qu'elle est partie chercher, elle aurait même pu chercher même les gens qui sont pros, qui peuvent le faire. Parce que la manière qu'on parle du gars là, est-ce qu'une seule personne peut réaliser pendant 6 jours ce genre de contenu? Je sais même que c'est... Moi, je ne comprends rien, honnêtement. Hein? Bref. C'est chaud. Ton affaire est chaud. C'est chaud. Ben oui. Est-ce qu'une personne comme lui là, il peut réaliser un contenu comme ça pendant ce nombre de jours là, Aurélie? Je suis pas d'accord. Non, il ne peut pas. Normalement, elle devait prendre même 2 ou 3 et alterner. Ben oui, elle devait prendre 2, 3 personnes. En fait, c'est 6 jours. Ça veut dire que tu punis un caméraman pendant 6 jours lui aussi. Normalement, tu travailles avec toute une équipe, c'est plusieurs personnes. Si qu'il y en a plus et tout, pour pouvoir réaliser leur projet et déposer comme ils font là, ils prennent des jours, mais attends un peu, combien de fois un projet qui doit aller au record Guinness? Elle dit que c'est même pas un truc que tu dois faire toute l'année. C'est juste pour un certain nombre de jours. Donc, tu devrais... Non, ça c'est le schéma. Je pense qu'ils se sont même arrangés pour pouvoir justifier la sortie. Et je pense qu'elle même allait dans le flou. Parce que c'est quand même fort. C'est quand même fort. Hein? Non, j'ai pas mangé le coq. J'ai pas mangé le coq pipi. Je sors pas. Je sors pas. Je dois préparer le coq à quelle heure?
Hein, laisse-moi comme ça. Tu crois qu'il devient gros comme ça de jour en jour? Tu crois que c'est quoi, mon frère? Le célibat me gère. Je suis pas en couple. Rien. Donc, quand une amie ou un pote me dit que mon frère Mago a préparé le coquillé, pas manger. Il dit que pour comme ça, Snap là, c'est qui alors? Tu nous embouches seulement. Qui? Tu parles de qui? La go de Snap là, non? On a vu là, comme c'est validé, c'est bon, papa. On a vu. On a... Voilà, non, voilà. Et mon frère, vous me tirez à balles réelles. À quel moment on est quitté chez celle qui a préparé jusqu'à arriver chez. Non, en fait, c'est pas. En fait, c'est. Voilà, c'est. Si quelqu'un me décide de me donner l'amour juste pour un jour, est-ce qu'il va refuser de prendre mon frère? Je suis un orphelin d'amour, mon frère. Mon frère. Si quelqu'un te dit que mon frère. Hein? Mais attends, comme la femme qui a fait pipi dans le coq là, la femme là, tout simplement parce qu'elle était fâchée parce que son mari ne voulait pas changer la ration. Aurélie, quand même, je l'ai bien écouté. Je ne sais, on peut ne pas être d'accord sur ce sujet-là. Vraiment, j'avais même besoin qu'on renchérisse sur ça même demain. Je peux ne pas être d'accord. Mais en fait, moi, je l'ai tellement écouté que moi, quand même, j'ai senti un peu de sincérité en elle. Parce qu'elle dit ceci. Oh, Forline est là. J'ai senti de sincérité en elle dans la mesure où elle dit ceci. Que, Forline, je te donne la parole tout à l'heure, ma sistou d'amour. Donc, elle dit ceci, que elle n'avait pas elle a commencé à préparer la nourriture en janvier, pourtant la vidéo date de décembre, et que voilà, elle était en guerre avec son mari, et elle avait fait, donc son mari avait envoyé à sa soeur pour dire que, regarde ce qu'elle fait, parce qu'il faut quand même, c'est là où il y a une nuance, c'est où est Aurélie, c'est que comment quelqu'un peut se filmer en train de faire ce genre de choses, comment quelqu'un peut immortaliser ce genre de choses, ça veut tout simplement dire que ce qu'elle dit peut être quand même super crédible dans la mesure où elle a fait pour envoyer à son mari et montrer à son mari que, bon, à part si elle voulait montrer à son marabout que vraiment elle pratique bien ses conseils, mais... Comment tu expliques dans le fait qu'elle fait des pipis sur son comptoir? Comment tu expliques ça? Hein? Ça, c'est le témoignage des gens qui sont dans son quartier. Comment tu expliques les réserves de pipis sur son comptoir? Tu expliques ça comment? Elle était également fâchée contre son mari. Elle dit on dit qu'elle disait que c'était la tisane. C'était pas la tisane. Quand il n'y a rien à dire, ça n'a même pas de sens, je te jure. Pourquoi ne nous distrait pas? Elle va manger ton cop. Elle va manger ton cop. Attends, tu es fâché de ton mari, à quel moment tu vas pisser dans le corps? Le rapport est où? Je suis choquée, papa. Like, tu comprends pas? Elle a dit que... Ouais, c'est bien. Elle a dit que non. Ça faisait déjà plusieurs jours qu'ils mangeaient la même chose. Et elle voulait changer de menu. Son mari ne voulait pas donner la ration. C'est pour ça qu'elle est donc partie pisser dedans pour dire au gars, ok, comme tu ne veux pas donner l'argent pour que je change le repas, mais on gâte tout. Et quand tu vois ça... Dis-moi un peu. Alors, regarde, elle reste à la maison. Si tu ne veux pas manger quelque chose, porte même si tu es en bouche, ton mari rentre le soir, tu dis que c'est fini, j'ai tout mangé. J'ai mes copines qui sont de maison manger. Où est l'inspiration de pisser à l'intérieur, filmer pour envoyer, là, ça se retrouve ici. C'est trop bancal, maman. Ou c'est simple, quand tu caches que la mamie, c'est tout, non? Tu caches, est-ce que le mari va faire le frigo? C'est toi, avec ton mari, tu peux pas manger parce que ton mari a dit que vous allez manger ça, tu pisses à l'intérieur, tu fais. C'est le premier. On va mal à tout. Vous savez quand on prend son mari, le mari va faire ça finit. On va pisser à l'intérieur. Dis donc, ça c'est les rituels, dis donc. Attendez, c'est elle-même qui a filmé ou c'est qui a filmé? C'est elle-même qui filmait la vidéo. Elle qui filme. Si elle n'a pas parlé montrer à son mari, le rituel, voilà ça. C'est pour dire quoi? Elle veut seulement diminuer son nombre d'années en prison, c'est tout. Tout ce qu'elle raconte là, c'est le bêtise. Mais tu as pas vu la mec, elle était quand même sincère quand elle parlait, vous aussi. C'est super. Non, tu as vu quelqu'un qui ne peut pas quand même être crédible. Et son mari aussi. Mais le problème, c'est que les gens vont faire comment? Bon, si ça va pas au tribunal et tout ça, là, les gens vont prouver comment tu le connais plus le docteur, quoi. Hein? Tu suivais le journal le soir là-haut. Dans la team, non? Le journal ce soir là. Le journal où elle expliquait, non? Non, le journal, quand on menait les enquêtes, tu as suivi ce que la dame le commissaire a dit, non? Que ça, c'est une tentative de suicide.
des habitants, donc elle risque gros. C'est pour cela qu'elle a donc, bon, elle a pissé dans le coq, n'est-ce pas? On a découvert, tu vois. Elle fuit donc pourquoi? Si c'est qu'elle ne se repose de rien. Pourquoi est-ce qu'elle a fui? Pourquoi l'instant où c'est sorti, elle a fui? Elle fuyait quoi? Tu peux fuir quand tu n'es pas suspecte. Au lieu de prendre même sa caméra, chercher m'a démenti disant que non, ça n'a rien à voir. Non, elle a préféré fuir, non. Elle fuyait donc, c'est trop bancal, maman. C'est beaucoup trop bancal. Tu ne peux que fuir si tu te reposes de quelque chose. Elle a fui, on est parti la retrouver où? Avec toutes les choses qui passaient, c'est quand elle fuit donc que les témoignages commencent à sortir. Le problème, c'est que quand la vidéo a éclaté, elle était recherchée. Quand la vidéo a éclaté, elle était recherchée. Donc, elle avait besoin de bouger pour aller déjà quelque part et tout. Ça, c'est ce qu'elle a expliqué. Pourquoi? Chérie Coco, je t'aime beaucoup. Ne dis pas les choses comme ça. On a même tendu le piège. Non, je sais que on est juste en train de discuter, non. On a appâté son mari, parce qu'on a appâté même son mari. Il y avait une go. Bon, j'ai fait écouter son interview. Non, ça, c'est ce que la commissaire a dit, non. Attends un peu pour qu'on fasse écouter ça. Ça nous rafraîchit bien. Ok. D'accord, pour qu'on mette l'interview. Ah oui, ça peut aussi être vrai qu'elle fuyait le lynchage de la population. Ça peut aussi une hypothèse. Les bouteilles de tisane, les bouteilles qui étaient censées être la tisane, donc se sont avérées être les pipis. On explique donc ça. Est-ce que la tisane, bon, tu as fait fermenter la tisane à la maison, depuis un temps soit peu. C'est que ça monte dans les marines comme le camphre. Oui, on ne connaît pas à quoi la tisane fermentée ressemble. Moi, je bois la tisane ici à la maison, non, papa. Je chauffe ça chaque fois. Quand ça fermente, même je vais, ça ne sent pas les pipis. À quel moment la tisane sent les pipis quand ça fermente? À quel instant? En tout cas, il faut qu'ils envoient ça dans un laboratoire, c'est simple. Mais après, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la seule et la première et la dernière. Il y a plusieurs qui ont fait ça les années précédentes. Tu as même vu la photo qui tournait sur Snap là. Quand on dit qu'elle pisse dans le coquille, on se filme avec comme une star. Je suis choquée, papa. C'est quel genre de coq que la femme la vendait seulement comme ça? C'est le coq Lolo ou quoi? Coq sucré. Maman, les gars. Le coq, non, ça peut être le coq sucré. Ah ouais, je pense que tu parles de la substance. Là, c'est la densité, tu vois. Oui. Parce que le coq sucré est bien lourd. Donc le coq sucré est compact. Tu ne peux pas pisser dedans. Ouais. Non, ce n'est pas le coq sucré. C'est le coq des bassards. C'est comme la viande là. On avait les problèmes de c'est l'acte contre mon mari et il ne voulait plus se rationner. Donc on avait les problèmes de couple à la maison. Je ne voulais donc plus qu'on mange la même nourriture. Et donc je l'ai fait pour le pousser à bout pour que ça le détruise. J'ai fait l'acte parce que j'étais contre mon mari et il ne voulait plus se rationner. Donc on avait les problèmes de couple à la maison. Je voulais donc plus qu'on mange la même nourriture. Et donc, je l'ai fait pour le pousser à bout pour que ça le dégoûte, pour qu'il dise qu'on verse. C'est pourquoi moi j'ai commis cet acte et je lui ai envoyé la vidéo. Et c'est quelque chose qui s'est passé depuis. C'est quelque chose qui s'est passé depuis. Et il a envoyé la vidéo à ma grande sœur que regarde les choses que ta petite sœur fait. Est-ce que c'est normal? Et nous, on avait mieux oublié cela. Et maintenant, quand ma grande sœur va arranger son téléphone à Douala, on ne sait, c'est à partir du moment qu'elle rentre de Douala, qu'il y a fuite dans son téléphone, parce qu'elle est rentrée de Douala un mercredi, samedi la vidéo est dehors, donc on ne comprend rien, on ne sait pas où la vidéo a eu fuite, où c'est à Douala, où c'est quelqu'un qui a pris la vidéo ici dans son téléphone ici à Yaoundé. Donc on ne connaît pas où la vidéo a fait, la personne qui a pris la vidéo et a balancé dehors. Moi j'ai fait cette vidéo depuis décembre, je ne faisais même pas encore à manger. Et ceux qui venaient dans mon cafétéria le savent que j'ai commencé à faire la nourriture en janvier. Maintenant, c'est que, oh, tu nous vendais les pipis, machin, les gens le savent. Je restais au cafétéria. Tout le monde commet des bêtises. Je restais au cafétéria jusqu'à minuit. C'est pas logique et ça ne tient pas. Je demande pourquoi. Oui. Donc, pour éviter de manger la nourriture que son mari a dit qu'elle va manger à tout prix, on ne peut pas porter le sable vers à l'intérieur ou l'eau des habits sales. Mais en ce cas, moi, franchement, tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'elle dit.
Mais je pense que tu peux pas savoir ce que quelqu'un peut faire sur le monde. Déjà, moi, je trouve ça, même le sable seulement, je trouve que non. Je trouve que non, il n'y a rien à faire. Ça devrait même pas, on devrait rien mettre dans la nourriture. Mais elle a fait. Donc, déjà, même justifier le sable, je ne suis pas là. Tu vois? Mais moi, je pense qu'elle peut être sincère dans la mesure où ce n'était pas forcément une affaire pour attirer les clients ou bien je ne crois pas. Parce qu'elle-même, elle a fait... Quand je regarde bien la vidéo, la manière dont elle faisait la vidéo et tout, je trouve que... Après, chacun a sa façon de gérer ses excès de colère, mais c'est très, très compliqué. En tout cas, moi, je vous laisse parler. Hein. En tout cas, moi, je pense que, bon, comme on dit toujours accorder le bénéfice du doute à quelqu'un, mais si vraiment elle avait problème avec son mari et qu'elle a fait ça par rapport à ça, vraiment, elle a poussé le monsieur un peu pour moi. Je trouve qu'elle a poussé le monsieur pour moi. C'est encore pour une banque. À la broche. Ça sent sa fille à elle. Donc, je pense que, bon, comme tu l'as si bien dit, chacun a sa manière de réagir face à certaines situations, mais vraiment, elle a des gars. Si elle fait ça à son mari, combien de fois au client? Donc, ça veut dire que si un client l'énerve un jour, elle va chier dans la nourriture. Là, qui n'entre pas dans mon cerveau. Comment tu peux être mari des enfants, tu pisses dans la nourriture? Imagine que le client, comme tu dis là. Dans les clients, va me pied. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud parce quand même. Parce que, regardons, si on regarde ça avec les yeux, qu'on regarde avec les yeux, non, pour comme c'est trop grave. Si elle pisse dans la nourriture à la maison, la mamie dans laquelle elle prépare la nourriture de son mari, imagine ce qu'elle peut faire à ses clients à qui elle vend la nourriture. Déjà, les gens là, ils sont des psychopathes. On ne juge pas, mais vraiment, elle a fait ça. Et tu peux rester comme ça là. Imagine un peu peut-être que c'est qu'elle a fait avant qu'elle se marie. Qu'on ne connaît pas. Je suis choquée avant d'avoir le genre d'idée là. Parce que ton mari t'a dit que non, c'est qu'elle a un visage très sévère. Hein. Voilà. Oui, très sévère, très. Merci. Pour quand j'ai même vu une vidéo là que quelqu'un a pas mis là en prison depuis au Cameroun, il demandait la cour d'appel. On ne le répondait pas. Il dit là, 19 ans, c'est encore le juge. Maintenant, il cherchait à comprendre. Il dit là, 19 ans, c'est encore il est passé au tribunal. Ouais. En prison. Maintenant, on demandait qu'il a fait. Il répond que on l'avait payé, il avait empoisonné le vin d'un mariage. On dit que ces 58 personnes sont mortes sur le champ. Il veut qu'on le juge comment? C'est de je suis choquée. On va le juger même dans 58 ans, non? Dans 3000 ans, pour comme tu es trop proche. Tu parles de mariage empoisonné, ça me rappelle, je n'ai jamais autant pleuré quand j'avais écouté qu'une femme a empoisonné la mamie de sa voisine, mais c'était tellement méchant. Comment tu peux tuer toute une génération, tu détruis tout le monde. C'est-à-dire que tous les enfants de la mère là sont morts, la mère là, comme elle aussi, et son mari. Donc tu as éradiqué toute une génération. Donc il n'y aura plus jamais, mais c'est méchant. Hey, mon Dieu, hey, non. Non, mais il faut plaider pour qu'on fasse comment? Et peut-être dépassé, c'est quand celui ça. Je ne sais pas, tu vois qu'il y a certains malheurs que tu ne sais pas, où tu es fâché, où tu es choqué de ce qu'il a fait, où tu as envie de rire, où tu veux rire que non, parce qu'il demande la cour d'appel. Donc, il était choqué. Mais qui parle de qui dénonce la personne qui l'avait donné l'argent de partir empoisonné, de partir mettre ça dedans, non? Apparemment, la personne était les hommes riches depuis dans les années là. Donc, tu connais que le temps là, tu pouvais faire quelque chose, tu te lèves, tu fuis. Peut-être la personne lui-même aujourd'hui, il est même quench. Dieu d'abord, il y a des personnes là même. Elles ne traversent pas la route, on ne connaît un peu eux-mêmes une fois même. Mais c'est d'abord tellement méchant. À quel moment tu te dis que tu peux aller mettre ça dans toute une mamie de mariage, maman? Mais c'est-à-dire que toi, tu te lèves, toi, chez toi, tu vas au mariage de quelqu'un, tu rentres, tu calmes, mon frère. Et du coup, d'abord, tu connais qu'on condamne ceux que tu as à foi, que tu t'en fais des bruits sans acter de violence plus. L'esprit qu'il lui avait d'abord en tête pour accepter ça, ça veut dire que lorsqu'on le payait, lui-même il a d'abord le cœur là.
qui se plaignent qu'il a fait... Bonsoir, désolée de vous interrompre. J'aimerais annoncer quelque chose. Quand squat, tout à l'heure, il y a une personne qui a dit que les Allemands ne parlent pas sans mélanger le français, sans mélanger l'allemand. Ah ouais, c'est moi. Et c'est vrai. En fait, tout à l'heure, voilà, Flocklin, elle est montée là, depuis elle écrivait en bas, elle demandait qu'on vote pour elle, Miss Mom and Glam. Et voilà, elle aimerait bien faire sa pub, si on peut bien la soutenir de ce côté-là. Donc, Flocklin, tu peux parler. Il fallait chercher à savoir si la promotion est payante, non? Elle a quoi du beau sport comme? C'est payant. Ne faisons pas comme notre sœur. Son travail, tous ceux qui sont dans le live, c'est son travail, non? Est-ce qu'elle peut faire la pub de son... Bien sûr, bien sûr. Ma sister, fais alors, fais même s'il te plaît. Je voulais même te dire qu'au tribunal dimanche, il faut que tu passes aussi faire. Floline, vas-y, on t'écoute. Coucou, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Je suis vraiment désolée. Il y a un peu le bruit du bébé là. J'espère que vous allez bien. Je vais un peu laisser le bébé à son père. Pardon, prends un peu l'enfant. Il va un peu parler. Désolée. Bonsoir mes chers frères et sœurs. Moi c'est Floline. Je suis maman de 3 enfants et cette année j'ai décidé de déposer ma candidature en tant que Miss Mom en Grams. Et ma cause c'est de lutter pour donner de la valeur aux enfants différents, pour faire en sorte que les enfants différents, qu'on traite les enfants différents au même titre que les enfants, je veux dire les enfants handicapés. Parce que moi, particulièrement, je suis mère de 3 enfants et ma première fille, on s'est tellement moqué d'elle sur les réseaux quand j'ai décidé de poster, de l'afficher au monde entier. Il y a tellement de personnes qui m'ont insulté, qui ont insulté mon enfant, l'ont traité de tous les noms. Ça m'a vraiment blessée. J'ai pleuré, j'ai tellement pleuré. J'ai fait au moins 1 mois, je pleurais sur les réseaux. Mais après ça, j'ai pris le courage et la force d'aller de l'avant. Vous allez excuser mon français, je suis pas très bon en français. Je suis née au village, grandi là-bas. Donc, je suis vraiment désolée si mon français n'est pas très bon. Bon, j'ai décidé, je me suis dit qu'il y a aussi des mamans comme ça, ici au Cameroun, dans des villages et un peu partout dans le monde. Peut-être qui ont subi les mêmes choses comme moi, qui ont subi les mêmes choses que moi, qu'ils ont même peur d'envoyer leurs enfants à l'école de peur qu'on se moque de leurs enfants. Moi, par exemple, les gens ont insulté mon enfant, m'ont insulté aussi parce que j'ai laissé mon enfant au village, à ma maman. Et je leur ai toujours dit que si j'ai laissé mon enfant au village, c'est parce que il y a plein de gens qui se sont moqués de mon enfant. Donc, quand je sortais, j'envoyais même, quand l'enfant vient à Douala, je l'envoie même à la boutique, les gens se moquent d'elle. Et je dépose ma candidature pour mener ce combat, pour stopper des choses comme ça. Pour dire aux gens que même si l'enfant est handicapé, même si l'enfant est né comment, ils ont le même droit, ils ont le même souffle de vie et on ne doit pas se moquer des enfants. Et donner aussi le courage aux mamans qui ont ces enfants-là parce que je sais de quoi ces mamans-là vivent. Je sais la souffrance que les mamans-là endurent. Donc, s'il vous plaît, mes soeurs, mes chers grands frères, mes tontons, mes tantines, mes petites soeurs, si vous pouvez vraiment me soutenir dans ce lancer. Vous savez, je ne connais pas défiler. Je n'ai jamais défilé. Je ne suis jamais allée dans une compétition comme ça. Je ne parle pas bien français, mais pourtant, je me suis inscrite. Si je l'ai fait, c'est pour la cause dont je viens de vous parler. Je veux vraiment mener cette bataille. Et si jamais Dieu le permet, et si vous me soutenez, et que je parviens à devenir Miss Mom en Glam, grâce à vous, et avec aussi votre aide, je pourrais ouvrir une fondation ici au Cameroun pour des enfants comme ça. Peut-être à la longue, on cherchera à ouvrir une école privée pour que les enfants comme ça aient une place dans leur où on ne doit pas se moquer d'eux, ni les vilipender comme on le fait. Parce que moi, je me sens harcelée
Et mon enfant a peur de vivre en ville à cause de tout ceci. Vraiment, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de la diaspora, j'ai besoin de tous mes frères camerounais, de tous mes frères, même si vous êtes dans quel pays, même si vous êtes de quel continent, j'ai vraiment besoin de vous. Merci, c'était la fille de Mani Jacquini et de Singapour. Oui, mais comment faire pour voter alors? Pour voter, il faut aller sur la page Miss Mom en Glams. Là-bas, il y a le lien, vous allez voir Linda Kwinga Young et vous allez voter. Les votes vont de 100 francs à l'infini. Vous pouvez voter comme vous voulez, mais déjà, une vote c'est 100 francs. Et mais est-ce que tu peux nous mettre la capture derrière? De fois que vous voulez. Est-ce que tu peux nous mettre la capture derrière? Je peux augmenter quelque chose pendant. Je peux augmenter quelque chose pendant que tu mets la capture, Coco. Oui, comme moi, je n'aime pas trop réfléchir. Par exemple, je lui ai demandé comment je devais voter et je lui ai demandé est-ce que je peux lui envoyer de l'argent pour qu'elle puisse faire mes votes au Cameroun pour que je n'ai pas à trop réfléchir sur ça. Elle m'a dit oui. Donc, pour ceux qui ont le même problème que moi, qui ne veulent pas trop réfléchir, vous pouvez prendre contact avec elle et donner directement votre argent pour qu'elle puisse voter. Même si c'est 5 euros, même si c'est 30 euros. Même si c'est 5, voilà. Même si c'est n'importe combien, 5 euros, 2 euros, 1 euro. Il y a tap 5. Dis que c'est écrit aussi, ou c'est son PayPal ou ça, c'est quoi en commentaire là. Comme ça, oui. Si tu as PayPal, tu mets aussi les gens. Si tu as PayPal. Il y a Orange Money. Ok. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que les personnes à l'étranger ne peuvent pas voter. Hein. Vous pouvez voter. Juste que moi, je ne voulais pas trop réfléchir en fait. Ouais. Tout le monde peut voter, peu importe où tu te trouves. Comment? Par son lien, vous entrez dans le site. Là, on ne voit même pas bien. Elle a mis le numéro même en commun. Floline, c'est pas possible de mettre le lien de ton vote en fait sur ta bio TikTok. C'est plus facile, je pense. J'ai mis le lien, mais quand les gens, j'ai mis le lien sur ma bio, mais quand on tape, ça ne donne pas. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Oui, c'est possible de voter même en France. Oui, il y a le lien PayPal dans le lien. Il y a ton lien PayPal ici. Dis ton lien. Non, je n'ai pas de lien. Non, je n'ai pas de PayPal. Ok. Dans les votes là, il y a un PayPal. Donc, pour ceux qui veulent voter, étant à l'étranger, ils peuvent toujours voter là par PayPal. Ah, d'accord. Et le lien, c'est ça qu'on demande. C'est Miss quoi? Miss Mom. Miss Mom. Miss Glam. Ah, ok. Miss Mom. Mom. M-E-U-M-E. Ok. Ok. Miss Mom. Miss Mom. Ah ouais, c'est pas Mom. Pas Mom de Mom. M-E-U, Mom. Comme son nom, comme on a dit Mom Linda. Donc elle est une participante. Voilà son Mom. Miss Mom. M-E-U-M. And Glam. Rita, vous pouvez, le vote commence de 100 francs à montant. Vous pouvez voter comme vous voulez en fait. Et j'ai une question à poser en fait. Ça veut dire la personne qui vote avec le plus d'argent, genre, tu sais pas, t'as plus de points ou bien c'est comment? Oui. Ah, ok. Elle a plus de points, donc ça dépend si vous plus d'argent, elle a plus de points. Mais de fort. Tu as le billet de 1000 francs. Qu'est-ce que ça veut dire de West? Ça veut dire qu'il vote 10 francs, non? Ah, il veut voter 10 000 francs. Ça fait 10 points. C'est comme ça qu'on compte ça, 10 points. Les PV. Oui. Oui. 10 francs, c'est 10 points. Ouais, 10 points. Ok.
Oh, c'est bien, bravo. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire sur Google, soit sur Facebook, ça dépend de vous. Pour les gens qui ne veulent pas trop réfléchir et qui veulent le PayPal, je peux leur envoyer mon PayPal et puis je lui envoie ça directement par TapTapSend Orange Money. Pour vous faciliter, donc, du moins, ça dépend de vous. Les gens qui veulent vraiment l'aider et qui ne veulent pas trop se tracasser pour aller dans Google ou bien dans Facebook, here, up and down. Mais il y a aussi TapTapSend en Europe, non? Elle peut aussi mettre son compte. Elle a mis mets ton OM. Mais écris avant ton OM. Parce que moi, là, je n'aime pas moi trop réfléchir. Oui, moi, si quelque chose... Non. Si c'était que je devais encore aller me tracasser pour aller réfléchir, aller chercher tout ça, non. Voilà. Elle veut le mettre le numéro, c'est très facile. Tu peux faire avec TapTapSend, avec Sendwave, avec toutes ces applications. Sans faire de publicité, avec toutes ces applications. S'il vous plaît, si c'est mieux même, écrivez à Forlit Inbox même. Allez l'écrire, vous demandez. Oui, c'est mieux. Allez l'écrire parce que moi, mon téléphone va s'éteindre là dans 2 minutes.